Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de matériel puisque j'ai du nouveau matériel et notamment un nouveau trépied. Donc c'est un trépied, c'est ce qui permet de tenir la caméra comme maintenant. Le problème avec celui que j'avais maintenant, c'est que bon, déjà il était trop grand, donc c'est à dire qu'il me fallait un trépied plus petit pour qu'il puisse rentrer dans ma petite valise. Donc ça c'est le problème principal. Et c'est aussi que comme je l'ai fait tomber plusieurs fois, là en gros il est serré au maximum, mais il n'est pas complètement stable. Ce qui fait qu'il peut bouger un petit peu de temps en temps. Et c'est, en gros, il est un petit peu cassé, donc il n'est pas complètement défectueux. Mais il fallait que je passe à autre chose, et surtout un plus petit format. Donc maintenant, j'ai ce trépied-là. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble et comment est-ce qu'il fonctionne. C'est un trépied, c'est assez facile à comprendre. Juste déjà, premier point positif, la pochette, tout simplement. Parce que ça va me permettre de le transporter plus facilement. Et surtout de le protéger. D'ailleurs, c'est aussi ça que j'ai pris ensuite. Petite pochette. Pour protéger mon appareil photo, pareil quand je le transporte dans ma valise. Je suis pas un grand voyageur, mais disons que je me déplace déjà entre l'endroit où j'étudie et l'endroit où je suis pendant le week-end, etc. Donc avoir ce genre de protection, ça m'évite de mettre tout comme ça dans ma valise, un petit peu en vrac et que ça bouge, enfin, histoire de protéger le truc quoi. Alors globalement, voilà à quoi ressemble le trépied. Il est assez petit, il est très léger, il fait 1,6 kg je crois. Première étape. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que je suis en train de l'utiliser sur mon appareil photo, mais ici, vous pouvez voir qu'il y a, je sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler le plateau. En gros, c'est ce petit machin là, qui vous permet ensuite de visser votre appareil photo sur le trépied, parce qu'évidemment, vous pouvez pas le poser comme ça. Donc ici, c'est assez simple, il suffit de déverrouiller ça ici, et d'enlever la petite vis. Il faut ensuite dévisser ce petit machin là, pour accéder à la vis que vous allez mettre directement en dessous de votre appareil photo pour le fixer sur le trépied. Je vais pas le faire tout de suite parce qu'il faut que je vous montre quelques petits autres trucs. Donc globalement, c'est très très simple d'utilisation. Il suffit de déverrisser. Vous déverrissez donc cette petite roue qui vous permet de visser, revisser. Donc c'est plus simple que sur mon autre parce que sur l'autre, j'avais une molette qui peut aller beaucoup plus loin. Alors qu'ici, c'est simplement position bouger, on visse et cette fois-ci, ça ne bouge plus. À part si on force dessus, mais il faut pas forcer dessus. Il y a aussi un petit truc ici qui vous permet d'être dans une position appareil photo comme ça, ou une position caméra dans l'autre sens. Simplement s'enlever comme ça. Ce qui vous permet d'aller, je vais le dévisser d'abord, d'aller comme ça. Donc vous voyez, ça le débloque pour faire un mouvement supplémentaire. Et si on veut le remettre, on le place juste à l'endroit ici. Et on va reclaquer ça comme ça. Et il ne bougera plus dans l'autre sens. Au niveau de la hauteur, vous avez plusieurs paliers, c'est-à-dire que vous pouvez dévisser juste là. Dévisser comme ça pour pouvoir avoir cette hauteur-là en plus. En gros, ça fait ça. Mais surtout, avant de dévisser ça pour monter, pour monter la rotule, autant faire d'abord tout ce qu'il y a ici. Vous avez quand même pas mal de hauteur et je crois que ça arrive jusqu'à 1,50 m ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai plus de bras là, mais en gros, ça va jusque là. Pour vous faire une idée, sa taille maximum, c'est ça. Je pense que c'est un bon compromis entre le trépied léger et le trépied solide, parce que celui-là, il est vraiment très petit et très léger. Et en même temps, je pense qu'il va bien tenir le coup. Il faudra que je teste aussi en extérieur pour voir s'il tient le coup, s'il y a du vent ou ce genre de choses-là. Bien que je ne sorte pas beaucoup avec mon trépied pour faire des photos ou des vidéos. Et à côté de ça, j'ai aussi une petite pochette qui est plus petite que la grande pochette, parce que c'est une petite pochette qui me permettra de ranger facilement le boîtier et l'objectif et de le transporter quand j'ai pas ma grosse sacoche d'appareil photo. Je suis en train de regarder si le trépied a un nom particulier, mais je crois pas. C'est la marque Manfrotto, l'objectif qu'il a actuellement sur l'appareil c'est la marque Vanguard. D'ailleurs je vais vous montrer un petit peu, je vais changer pour vous montrer aussi l'ancien objectif. L'ancien trépied. Comment tu peux confondre trépied et objectif? C'est un trépied qui a coûté 60 €. Pour la petite pochette, vous pouvez en trouver entre 10 et 20 €, vous avez ce genre de petite pochette comme ça. Et le précédent trépied, il était juste un petit peu trop grand, ce qui faisait qu'il rentrait pas dans ma valise. Et ça c'est chiant. J'ai envie de dire tada. Donc voilà, tant que j'y suis, je vais dévisser ce qu'il y a juste en dessous qui me permettait d'accrocher sur le trépied précédent. En gros, ça ressemblait à ça. Et ça se pose juste ici. Je sais pas si vous voyez bien parce que je... Ah, à une main, c'est pas évident. Ah, allez, la merde. Bon, je vous pose là 2 secondes. Voilà, donc en gros, ça se passe comme ça sur le trépied. Un avantage qu'il y avait sur l'ancien que j'ai pas sur le nouveau, c'est la petite bulle jusque là. Juste là, pas jusque là. J'en ai jusque là de ta bulle, ok? La bulle qui permet de voir exactement quand est-ce qu'on est le plus stable possible et quand est-ce qu'on est pile centré.
Donc maintenant je vais visser ce truc là juste en dessous de l'appareil pour le mettre sur le nouveau trépied. Ça se visse tout simplement comme ça. Et je vais le placer dessus. Donc voilà, l'appareil est fixé directement sur le trépied. Maintenant j'ai plus qu'à le déplier et le poser. Et voilà donc l'ancien trépied, le Vanguard, qui a une crosse vraiment super classe par rapport à l'autre. Enfin, il y a un vrai côté flingue. Est-ce que c'est classe un flingue? Je ne sais pas. Mais qui a un petit problème parce que après tomber plusieurs fois, même dans la position maximale, ben, il a toujours ce petit jeu qui fait qu'il bouge. Donc il ne remplit plus complètement sa fonction. Même s'il reste encore évidemment utilisable et que ben, je vais pas le vendre puisqu'il n'est pas en très très bon état. Mais en tout cas voilà. Quelle belle conclusion. Avant de conclure, je ne dirai qu'une chose. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions par rapport au matériel ou d'autres suggestions ou bien des avis sur tel ou tel matériel. Comme d'habitude, il y a des liens dans la description pour accéder aux produits dont j'ai parlé. Ce ne sont pas les marques qui m'ont demandé de parler de ces produits-là parce que j'ai pas une audience assez grande pour pouvoir être profitable, j'imagine. Mais en tout cas, les liens sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous achetez par là, vous ne payez pas plus cher, mais j'ai un petit pourcentage qui me permet d'avoir un petit peu d'argent sans mettre trop de publicité dans mes vidéos. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.